fixer des objectifs, pourquoi ça ne marche pas? Et donc je me suis posé la question de pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Moi, ça fait 10 ans que je me fixe des objectifs et j'ai comme appris certains paramètres ou certains facteurs qui aident à les faire réussir. Première chose, c'est de se projeter, puis d'avoir confiance. Alors par exemple, si je te dis que d'ici le 31 décembre 2018, il reste 151 jours. 151 jours pour faire des actions et des efforts pour atteindre ton objectif. Ben, déjà aujourd'hui, le 2 août, tu pourrais te demander si on était déjà le 31 décembre 2018, comment j'aimerais me sentir quand je regarde mon année 2018? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir comme émotion? Un sentiment d'accomplissement, de réalisation de soi, de dépassement, ou peut-être de légèreté, de changement, et de contacter cette énergie de comment je vais me sentir le 31 décembre, ben, ça te supporte dans tes efforts au quotidien. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième chose que j'ai observé, c'est qu'il y a des objectifs individuels et il y a des objectifs collectifs. Un objectif individuel, par exemple, si je veux rehausser mon niveau d'énergie, ben, j'ai qu'à aller m'entraîner. Puis une conséquence directe de mon entraînement, ça va être la hausse de mon niveau d'énergie. Maintenant, quand tu es tout seul, ben, ça demande beaucoup, comment je dirais, d'engagement pour maintenir ton habitude. Maintenant, au niveau collectif, imaginons qu'on fait partie d'une entreprise puis qu'on dit qu'on veut devenir numéro 1 de notre secteur, de notre marché. Alors là, ça va être important que tous les membres de notre équipe adhèrent au projet, s'impliquent et voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer, pour s'engager à atteindre l'objectif. Malheureusement, ce que je vois dans les organisations, souvent cette étape-là, elle n'est pas bien faite. On ne prend pas le temps de vérifier que les gens y adhèrent, qu'est-ce que ça représente pour eux, le sens, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour y arriver. Puis le dernier aspect, c'est de formuler ton objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, relié aux enjeux et dans le temps. Par exemple, d'ici la fin du mois d'août, je souhaite augmenter mon aisance à enregistrer et à diffuser des vidéos sur LinkedIn. Pour le moment, je me sens à 3 sur 10, puis je veux me rendre à 8 sur 10. Pour ce faire, je vais enregistrer une capsule vidéo par semaine et en même temps, je vais le faire ça en lien avec mes valeurs, avec mon pourquoi. C'est en lien avec mes valeurs de partage, en lien avec mon souhait de me dépasser et aussi de faire connaître mon entreprise. Donc, je vous souhaite à tous de vous fixer des objectifs et d'utiliser ces recommandations. Si vous vous dépassez, si vous arrivez à atteindre quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec moi, ça me fera plaisir. Et si vous voulez, j'ai écrit un article sur ce sujet, demandez-le moi ci-dessous dans le post LinkedIn, puis ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Je vous souhaite une très belle journée, puis des bons objectifs.